Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de La Victoire de l'amour. Notre amie, elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire un retour sur l'histoire des Trois Mousquetaires. Quand on était jeune, c'était évidemment une histoire absolument fantastique, à la fois d'aventure, mais surtout d'amitié, de communion, de co-responsabilité, d'entraide, de coopération, de codépendance et évidemment avec un aspect vraiment aventurier qui est goûteux, qui donne tout une saveur fantastique aux aventures des Trois Mousquetaires. Pourquoi les Trois Mousquetaires? Parce que dans la situation où nous sommes présentement, avec cette pandémie que nous vivons, la réalité à laquelle nous avons affaire est une réalité qui nous demande d'être un peu comme ces Trois Mousquetaires. Si nous prenons cette disposition que nous avons ensemble à faire face à cette pandémie, nous comprenons facilement leur motto « un pour tous et tous pour un ». Parce que si nous sommes ensemble dans cette situation, nous sommes donc tous codépendants les uns des autres. Il y a certains d'entre nous qui ont des décisions à prendre sur certains fronts, qui vont nous inviter à prendre des mesures de protection, et ces mesures de protection ne sont jamais que pour nous. Chacune des mesures qu'on nous propose sont des mesures qui sont d'abord et avant tout un pour tous et tous pour un. Il s'agit donc de comprendre que cette responsabilité et cette demande qui nous est faite n'est pas seulement une fantaisie, n'est pas quelque chose qui vise seulement une partie de la population ou qui voudrait protéger seulement une partie de la population. Notre bien commun dépend de cette compréhension de notre codépendance et co-responsabilité les uns envers les autres. On ne peut pas, par exemple, penser que le système de santé est disponible pour tous de manière gratuite. Non, ce système de santé, nous le sommes payés. Nous en devons donc en prendre soin. C'est notre bien commun, c'est notre bien collectif. Il s'agit donc d'être responsable, de prendre des mesures pour veiller à notre propre santé et à celle des autres, pour ne pas abîmer ou décimer nos ressources communes de notre pays que nous avons bâti à tant d'efforts depuis tant de générations. La coopération, présentement, est plus que jamais importante entre nous pour arriver à protéger nos ressources, les utiliser de manière les plus constructives et utiles pour tous et veiller au bien commun. Ça part en se lavant les mains, en mettant notre masque. Ça continue en étant co-responsable des autres, en nous aidant constructivement les uns les autres à prendre soin de soi et en respectant les demandes qui nous sont faites de différentes autorités, en les prenant comme des conseils bienveillants et non pas comme des restrictions qui viennent enfreindre notre personnalité ou notre autonomie, mais bien des applications pour un bien commun et personnel. Je vous invite à passer une excellente semaine. Attention à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet. Il est vraiment très, très beau. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Il est plaqué nickel argenté et il est serti d'un beau petit diamant synthétique qui est de la couleur bleu saphir. Il est déjà béni et la chaîne, vous allez être content, elle est déjà incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 excusez-vous les deux, avec un don de 40 Je me permets de vous demander votre aide au niveau financier, au niveau de la victoire de l'amour. Vous savez que, comme je vous disais dernièrement, le mois de juin a été assez difficile. Alors, merci de faire ce que vous pouvez pour aider la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision depuis déjà 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce bel ange gardien. Il est vraiment de toute beauté. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un petit diamant synthétique de couleur bleu saphir et la chaîne est incluse. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister. Et imaginez, ça fait plus de 25 ans déjà. Merci de votre générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là à une journée de la fête nationale des Américains, demain, le 4th of July. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va réfléchir on va nous présenter l'apôtre Thomas. Et on va voir qu'il y a peut-être un peu de Thomas. J'allais dire, Thomas est peut-être notre petit nom à tous et à toutes, hommes et femmes inclus. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu, qui a possédé Jésus. Demandons à cet Esprit Saint qui nous habite de recevoir cette parole afin que, voilà, elle porte du fruit dans nos vies, qu'elle accroisse notre foi. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas, cette fois, était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux, heureuses ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus aujourd'hui nous invite à réfléchir à la portion, à la petite partie en nous, qui est Thomas peut-être. Jésus invite à réfléchir aussi peut-être ceux et celles d'entre vous qui écoutez puis qui peut-être ne croyez pas, ne faites pas confiance. Revenons sur le récit des apparitions, parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, des fois même dans les milieux catholiques. Est-ce que les apparitions de Jésus sont des phénomènes historiques? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Ou c'est juste, on a voulu tricoter une belle histoire pour, j'allais dire, construire la foi en Jésus?
Alors tout de suite, là, je vais péter la balloune. Oui, les apparitions sont historiques, elles se sont réellement produites. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que si elles ne se sont pas construites, si elles ne sont pas apparues, passées pour de vrai, c'est que tout le reste a été construit, tout le reste est un mensonge. Il fallait que Jésus apparaisse. D'accord? Il fallait que Jésus apparaisse pour lancer le christianisme. Parce que après sa mort, c'était fini. Fini. Fini pour lui, fini pour les apôtres qui étaient terrorisés, qui étaient des Juifs, qui seraient retournés tranquillement dans la synagogue. Ben voilà, on a vécu un beau rêve, une illusion. Jésus était vraiment hot. Personne n'avait parlé comme lui des miracles, mais c'est fini. Au fond, il n'est pas ressuscité, puis au fond, on revient au vieux judaïsme et à ses commandements. Or, non. Non. On le sait. Après les quelques jours de terreur, les apôtres sont sortis sur les places publiques. Et si vous ne le saviez pas, là, je vous l'apprends, ils sont presque tous morts de façon violente et extrêmement douloureuse. Crucifixion, décapitation, nommez-les. On n'entrera pas dans les détails sordides. Il s'est passé quelque chose. Donneriez-vous votre vie pour un mensonge? Vous feriez-vous clouer sur une croix, une agonie de plusieurs heures, pour un mensonge, pour défendre un mensonge? Voilà, je pense que vous avez la réponse. Mais ce texte-là de Thomas, j'allais dire, c'est normal. C'est normal au plan humain, surtout nous dans la mentalité scientifique, on veut voir pour croire. Mais tout le christianisme repose sur la force du témoignage des premiers apôtres. On doit faire confiance, de la même façon qu'on doit faire confiance à Jésus. Vous voyez, la foi se joue là. Et Jésus va dire, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Hey, si vous attendez d'avoir des preuves avant de croire en Dieu, vous allez mourir sans croire en Dieu. Parce que des preuves convaincantes comme 1 et 1 font 2, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas d'apparition. Il y en a eu. Peut-être, en fait, vous en aurez, mais ce n'est pas pour la multitude. Donc, c'est pour ça que Jésus cible Thomas et dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il faut faire confiance au témoignage des premiers apôtres. Et c'est absolument, absolument fondamental. Parce que la foi du christianisme, c'est cela. Je me souviens d'un professeur à Rome, grand professeur qui avait 2 doctorats, puis tout ça. Puis un étudiant lui a demandé « Pourquoi vous avez la foi, monsieur? » Et là, il nous a répondu, on pensait à une réponse extraordinairement savante. « Je crois parce que maman m'a dit que c'était vrai. » Vous voyez, la force du témoignage, c'est cela. Donc, heureux, nous qui croyons sans avoir vu. Oui, on croit parce que les apôtres ont dit vrai. Bénissons Dieu de nous avoir donné et demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc à 15h, pour ceux qui le veulent, d'une façon virtuelle, nous allons prier ensemble un Notre Père avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Ce dimanche, je reçois avec beaucoup de joie un jeune, Alex Deschênes, un père de famille. Et Alex a eu des problèmes beaucoup lorsqu'il était plus jeune, une addiction épouvantable à la pornographie. Et il s'en est sorti complètement. Il aide beaucoup les jeunes à bien vivre l'amour, pour pas que ça, parce que vous savez qu'on a une société présentement hyper sexualisée. Et il donne beaucoup de conférences aux jeunes pour bien vivre leur sexualité. C'est tellement touchant comme témoignage. Écoutez bien ça, Alex Deschênes, ce dimanche. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Au sens où ce que ça fait la pornographie, c'est que notre regard devient... on finit par déshabiller tout le monde qu'on voit. Les Tu filles, disais que tu tombais en amour 20 fois par jour, là? Mais à peu près. Même que mes notes chutaient, j'ai toujours été excellent à l'école, mais là, j'étais constamment déconcentré en classe parce que je faisais que m'imaginer un monde fantaisiste de sexualité.